Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo en intérieur tout simplement parce que ça aurait été compliqué pour moi d'aller à l'extérieur et de vous emmener les petits couteaux que je vais vous montrer, notamment en milieu urbain, parce que le milieu urbain, il y a toujours la possibilité qu'il y ait du monde ici à gauche ou à droite, et puis c'est surtout qu'au niveau bruit ambiant c'est parfois compliqué. Et donc je me suis dit que ce serait préférable de vous faire ça directement sur le bureau. Donc j'avais envie de vous parler des petites lames urbaines ou petites lames utiles, PLU. On aurait pu appeler ça d'ailleurs PULU en acronyme. Voilà, petite lame, petite urbaine lame utile ou petite utile lame urbaine. Voilà, j'ai décidé d'appeler ça comme ça, des PULU. Donc je voulais vous présenter les petites lames. Alors avant toute chose, avant de vous présenter tout ça, je tenais à vous rappeler on n'est pas là pour parler de la législation et de se dire que de toute façon, en tout état de cause, en regardant la législation française, il est absolument interdit de porter un couteau sur soi. Quelle que soit la taille, quel que soit le système de blocage, quelle que soit la dimension de la lame, etc. etc. Blablabla. On ne va pas rentrer dans toutes ces considérations-là. Il est évident que normalement c'est interdit de porter une lame sur soi en France. Maintenant ce sera à chacun de prendre ses responsabilités. Même s'il y a certaines tolérances vis-à-vis de certaines marques ou dans certains endroits en France, j'ai pas envie qu'on rentre là-dedans en considération, donc c'est pas la peine de laisser des commentaires en essayant de faire le rappel à la loi, le machin, etc. Très sincèrement, je connais la loi maintenant, très bien, sincèrement. Donc s'il fallait qu'on parle de la loi, on pourrait faire une vidéo uniquement là-dessus. Donc c'est pas la peine de rentrer dans ce genre de considération. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent mettre des commentaires en rappel par rapport à ça, c'est honnêtement abstenez-vous, on n'est pas là pour parler de ça, chacun prend ses responsabilités, je suis là pour vous parler des petites lames urbaines qui peuvent être utiles. Voilà, je referme la parenthèse sur cet aparté et je vous présente donc la première. Donc le premier couteau que je vais vous présenter c'est celui-ci, donc c'est un petit Spyderco donc c'est le modèle Ladybug, donc c'est un couteau que je possède depuis une dizaine d'années. Donc franchement, c'est probablement l'un des couteaux les plus vieux que je possède. Enfin peut-être pas le plus vieux, mais l'un des plus vieux en tout cas. Donc c'est évidemment comme il porte son nom, c'est voilà, c'est un petit couteau normalement type coccinelle quoi. Enfin voilà, type pour femme en fait. Hein. On pourrait l'appeler comme ça. Le petit insecte féminin. Le petit compagnon féminin, il y en a qui l'appellent comme ça aussi, il y en a qui l'appellent effectivement la coccinelle. Alors je sais pas pourquoi la coccinelle, hein, j'ai eu le temps, j'ai vu ça, alors peut-être parce que c'est par rapport aux couleurs, parce qu'il y a des couleurs aussi qui existent, hein, de couleurs orange, rouge, donc peut-être que avec des contrastes noirs d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui l'ont appelé comme ça, enfin bon bref, donc c'est le Ladybug. Alors moi j'aime beaucoup ce couteau là. Alors ça s'ouvre d'une main, alors le truc c'est que, attention, c'est rempli de serration hein, là-dessus. Et alors, ne vous fiez pas à la petitesse de sa lame, il est extrêmement acéré. C'est quelque chose qui coupe, mais alors chez Spyderco, ils ont cette habitude hein, d'avoir des lames qui sont vraiment de super qualité, et en l'occurrence celui-ci c'est un acier en VG10, donc fabriqué à Seki, qui est le berceau de la coutellerie japonaise. Donc Spyderco fait, mais c'est pas le seul hein, d'ailleurs. Ce ne sont pas les seuls à produire des lames au Japon, donc ils confient la fabrication de certaines de leurs lames directement à Seki, et connaissant la rigueur japonaise, voilà, il n'y a pas de surprise avec ça. Donc ça coupe extrêmement fort, donc il faut être très très prudent. On pourrait s'imaginer que ça peut paraître presque inoffensif quand on voit la petitesse du truc, hein, mais ne vous y fiez pas, c'est extrêmement acéré, donc il convient de faire attention avec ce genre de choses. Ce que j'aime bien moi c'est l'ergonomie. On tient sur 3 doigts, 2 doigts, 3 doigts, et on a une super ergonomie, on tient vraiment ça parfaitement en main. Donc pour ouvrir les cartons récalcitrants, les emballages, les trucs, les machins, même couper du saucisson, du pain, ça m'est déjà arrivé, même malgré la petitesse de la lame, c'est extrêmement fiable. Système de verrouillage à pompe, alors par contre en poche, attention, parce que comme c'est pas grand, avec le spider hole là, ça peut s'ouvrir éventuellement inopinément. Alors ça ferait énormément bobo, hein, parce que même la pointe est très 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 acérée. Donc pour éviter ça, j'ai mis un élastique qui se fixe ici et qui va se remettre sur l'extrémité de façon à garantir une parfaite sécurisation. Et ça n'empêche que voilà, on peut l'ouvrir en une seule main. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc ça marche extrêmement bien, ce petit couteau là, il est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est le premier que je voulais vous montrer. Donc je vais le poser ici. Le deuxième que je voulais vous montrer,
C'est celui-ci. Alors c'est un couteau qui est particulier. La première fois que je l'ai vu, c'était sur le net. J'avais pas été séduit. Je le connais depuis ouais, 5-6 ans, je crois qu'il est sorti, hein, voire peut-être même un peu plus, mais je me souviens pas bien. Donc c'est le Black Hawk. Donc la première fois que je l'ai vu, j'ai pas véritablement été séduit, notamment à cause de ce décochement dans la lame, puisqu'il est prévu pour ouvrir ça sert de décapsuleur. Donc sur le moment, même la ligne, ça me disait trop rien. Mais en fait, là, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et lorsque je me suis rendu donc à Brest pour rencontrer donc Lucky, alias le Barbu-Celte, alias le sanglier bérestois, il m'a fait le plaisir de m'offrir cette lame. Et franchement, j'ai été bluffé et je le trouve vraiment très très sympa. Donc comme quoi, hein, je vous disais, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et en fait, il est très très sympa ce couteau-là. Alors, il est un peu plus grand, mais ça rentre quand même dans le principe même des PLU, hein, petite lame utile ou petite lame urbaine, comme on voudra. Donc c'est de l'acier AUS 8, ça fonctionne très très bien, c'est pareil, hein, il n'y a aucun souci avec cet acier-là. De tous les couteaux que j'ai eu en AUS 8, j'ai jamais eu aucun problème. Alors c'est pareil, c'est un entrée de gamme, hein, c'est de l'acier de type entrée de gamme normalement qui est fabriqué au Japon, enfin qui est originaire du Japon, après maintenant on le fabrique ailleurs. Presque 3 mm d'épaisseur. Alors il existe en deux versions, la lame lisse comme celle-ci et la lame avec serration. Donc plaquette en G10 d'un côté et puis plaquette en acier, tout acier là, de l'autre côté à l'extérieur, avec un clip également, et c'est verrouillable par un système de type frame lock, et ça marche extrêmement bien. Moi je le trouve fluide, sincèrement, voilà, il n'y a pas besoin de régler trop l'axe de pivot pour l'ouverture de la lame. C'est bien réalisé. La seule chose que je lui reproche, c'est le clip, parce que le clip est vraiment très très fort. Donc mettre ça en poche par dessus avec un jean notamment qui est un peu épais, c'est un petit peu compliqué parfois à le retirer, mais sinon c'est vraiment une très très bonne lame également. Vient ensuite quelque chose d'atypique. Alors ça rentre pas vraiment dans la catégorie des couteaux, c'est pas vraiment ça, on peut pas appeler ça un couteau. C'est Screw-Pop qui fabrique cet élément. Donc c'est un porte-lame de cutter. Alors ça s'ouvre sur le côté, il y a un système d'ouverture latérale. Et puis à l'intérieur il y a également un aimant qu'on voit ici, là, voilà, qui va permettre de garder la lame. Donc même si on verrouille pas la lame, c'est pas un problème. Enfin en tout cas quand on veut l'ouvrir, parce que la lame ne peut pas partir toute seule. Alors on peut mettre toutes les lames de cutter standard. Il y a deux positions, la toute petite position. Alors ça ici c'est un truc, c'est pour couper, voilà, avec un ergot. Normalement c'est pour découper la moquette, c'est ce genre de choses. Et puis l'autre position, donc si on a une lame de cutter, j'en ai plus là, hein, des lames de cutter. Il faudra que j'en rachète, des lames standards. Donc là, l'intérêt de ce truc là, c'est que c'est extrêmement plat, hein. C'est tout petit, c'est tout plat. Ça pèse pas grand chose, c'est entièrement en acier inox. L'aimant fonctionne très très bien, le système de verrouillage est fiable. On peut interchanger toutes les lames, donc ça c'est aussi très très bien, parce que quand la lame de cutter est complètement émoussée, bah, bien sûr ça ne s'affûte pas, donc il n'y a plus qu'à balancer ça, en remettre une neuve, et on peut choisir en fonction de l'utilisation ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc franchement c'est un super truc. Alors c'est atypique, ça change de l'ordinaire, et ça c'est pareil, hein, ça pèse rien du tout, hein, ça pèse absolument rien. Alors au bout j'ai rajouté ça, hein, c'est un petit élément Craftsman. Alors ça c'est les Craftsman, c'est un truc qui est originaire des États-Unis. Enfin d'ailleurs c'est fabriqué aux États-Unis, hein, ça existe depuis 1927 et en fait bah, voilà, ce sont des différents embouts. Alors ça peut me servir notamment pour les embasses d'appareils photo ou le réglage et éventuellement des trépieds photo, etc. Moi je m'en sers assez souvent, donc c'est pour ça que j'ai ça au bout. Alors voilà, ce que je fais, c'est que je fais comme ça et puis voilà, avec l'aimant, et c'est complètement compact et ça rentre dans la poche, ça ne pèse rien du tout. Voilà donc pour l'autre élément. Ensuite un autre, ben voilà, je vais pas m'attarder dessus. Vous connaissez mon goût pour les Victorinox et notamment pour les Sparkman. C'est quelque chose que j'aime énormément, j'adore les Sparkman. C'est probablement le couteau dont je ne pourrais sans doute pas me séparer si je devais n'en garder qu'un. Il est très probable que je ne conserverai que celui-là, parce que c'est vraiment tellement c'est utile. Il y a plein de trucs, donc je ne vais pas faire le tour, vous le connaissez. Alors il y a plusieurs versions évidemment, donc j'en ai plusieurs modèles.
Et ça c'est pareil, c'est un couteau que j'utilise très très régulièrement. Alors avec un système de suspente qui va permettre de positionner ça sur le haut de la poche, qui fait que le couteau ne tombe pas dans le fond de la poche complètement. Et donc du coup ça, on le sent beaucoup moins et voilà. Et donc j'adore le Sparkman. C'est probablement de toute la gamme Victorinox, de tous les couteaux confondus, celui que j'affectionne le plus. Voilà. Donc c'est un peu à l'image de ceux qui aiment les Opinel par exemple. Et je sais que vous êtes nombreux, il y en a qui aiment particulièrement le numéro 8 ou le numéro 9 et vous n'aimez que ça. Moi c'est le Spartan. Voilà. C'est vraiment, c'est mon chouchou de chez Victorinox. C'est compact, ça fait que 2 couches. C'est relativement léger et il y a tout dessus de ce que j'ai envie pratiquement au quotidien. La seule chose qui me manquerait, c'est éventuellement la paire de ciseaux. Alors je sais qu'il existe le compact qui a la paire de ciseaux, mais c'est au détriment des autres outils. Et donc moi je peux pas me passer des autres outils. Et notamment de la petite lame qui me sert très très régulièrement à ouvrir les paquets et des choses comme ça pour économiser la grande lame. Et je peux tout faire avec quand j'ai besoin, avec un casse-croûte ou n'importe quoi. Enfin, franchement, je m'en sers très très souvent. Donc ça, c'est le Spartan. Et pour finir, alors on va terminer avec un modèle qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est très particulier, donc qui existe depuis 2013. C'est la griffe de chez Fred Perrin. Et alors ça, c'est vraiment, c'est un super couteau ça. Alors normalement c'est destiné à la self-défense, c'est prévu normalement avec une dragonne qui va se mettre autour du cou avec l'étui en Kydex, et puis en fait il suffit de tirer sur le couteau qui sert très fort. Ça libère donc la griffe, et malgré la petitesse de la lame, c'est redoutable. Alors Fred Perrin, il est très très connu dans le monde de la coutellerie, donc vous n'aurez qu'à faire des recherches pour aller voir. L'un de ses couteaux les plus connus bien sûr, c'est la griffe compacte et fixe de chez Fred Perrin, et il en avait donc fait une déclinaison à ouverture, et donc c'est celle-ci. Donc c'est un modèle qui existe depuis 2013. Alors il a une particularité, comme je vous le disais, c'est un élément normalement qui est destiné à la self-défense. On place en fait, c'est pour ça qu'il y a un trou, on place normalement son index à l'intérieur. Alors le système, parce que c'est comme un pied monté en fait, hein. Donc le système qui permet, donc la loupe là, qui permet de verrouiller le système de la lame, vous allez voir tout à l'heure, sert éventuellement d'impact tool. Au niveau du creux de la main, voilà ce que ça représente. Et la lame, bien sûr, une fois qu'elle est déployée, donc c'est une lame qui est particulièrement acérée. Alors c'est vachement bien conçu ce truc là. Il a fait un super boulot. Alors c'est à la fois compact, fiable et extrêmement bien défini. Donc le manche étant en G10. Alors le G10, contrairement aux idées reçues, quand c'est assez épais comme ça, hein, il y a une certaine flexibilité, mais c'est très résistant le G10. Et donc avec les inserts, y compris ici pour la butée en fait de la loupe, alors ça peut sembler microscopique, mais en fait ça suffit largement pour positionner donc en fait la loupe dessus. Voilà, je ne sais pas si on verra bien la définition parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc le système permet de bien positionner la loupe, c'est super bien défini. Et donc du coup quand on a là, alors on voit bien en plus la façon dont est dessiné le manche. Donc quand on a ça dans la main, ça tombe pile poil, hein. Voilà. Alors il y a deux manières de le positionner, soit on le positionne comme ça, alors c'est pour ouvrir les coligues. Alors comme c'est un système pied monté, il n'y a pas de système de verrouillage, hein. Donc en fait c'est la main, c'est le pouce bien entendu qui fait office de verrouillage. Donc soit on le positionne comme ça, soit on peut le positionner ici en type combat. Alors ça c'est vraiment pour le combat, ou même à l'envers, hein. Voilà, ça peut arriver, on peut le mettre comme ça pour. Donc à la base c'est ça, hein, c'est un outil de self-défense, enfin de défense. Moi bien sûr je l'utilise pas comme ça, hein. D'ailleurs, juste une parenthèse, ne vous servez jamais, je dis bien jamais, jamais avec un grand jamais, avec 50 000 points d'exclamation, avec tout ce que vous voulez. N'utilisez jamais, quelles que soient les circonstances, les raisons, un couteau pour vous défendre. Voilà, jamais. Voilà, jamais. J'insiste énormément là-dessus, mais ne faites jamais cette erreur. Ne sortez jamais un couteau pour vous défendre. Normalement, on dit toujours que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque en matière devant les tribunaux. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque avec un couteau et puis que vous en avez un, vous pouvez le sortir. Non, ne le faites pas. Voilà. Sinon, vous aurez des ennuis. C'est garanti sur facture. Mais des gros ennuis, hein. Quand je dis des ennuis, vous aurez des gros ennuis. Donc ne le faites sous aucun prétexte. Donc ça c'est un couteau qui à la base est destiné à la self-défense, mais dans un cadre très particulier. Voilà, hein.
Ceci étant, la lame est particulière également, puisqu'en fait elle est des moutures chisel. Alors les moutures chisel, ça se fait vraiment plus beaucoup maintenant, parce que c'est très compliqué en fait. C'est pas forcément un tranchant, alors on peut obtenir un tranchant limite rasoir, mais c'est pas vraiment ça. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à craindre voilà, de l'autre côté, puisque comme les moutures, on voit bien, c'est un espèce de biseau en fait. Alors ça s'explique tout simplement pour pouvoir s'insérer ici, parce que s'il y avait deux tranchants de chaque côté, ça aurait été très très compliqué. Donc il y a un tranchant d'un seul côté. Donc les moutures chisel, ça sert à ça. Alors non seulement le couteau est joli, vraiment, je le trouve très très joli, et puis il est quand même efficace. Donc pour ouvrir pas mal de choses, on peut vraiment ouvrir pas mal de choses. Alors ça coupe fort quand c'est bien affûté. Bon voilà, c'est pas parce que c'est des moutures chisel que ça coupe pas, ça coupe vraiment très très fort. Mais je le trouve très très élégant. Alors il y a plusieurs manières de le porter, on peut le tenir en main, on peut le tenir comme ça ici aussi pour coincer. Et comme c'est un pied monté, voilà, il n'y a pas de système de verrouillage de la lame, donc il faut être quand même assez prudent. Donc si on s'en sert pas, on peut le mettre tel quel comme ça éventuellement dans la poche, mais alors attention, parce que comme la loupe, ici ça peut éventuellement ouvrir la lame, donc il faut être très très prudent. Moi je vous conseille plutôt de le mettre comme ça, si jamais vous voulez en avoir un, plutôt que de le mettre autour du cou, vous mettez un petit bout de paracorde, vous retirez donc le couteau, vous glissez ça à l'intérieur du passant ceinture sur votre pantalon, et puis vous allez rentrer en fait le truc comme ça à l'intérieur, et ça va tenir. Voilà, donc comme ça vous le mettez dans votre poche, ça va être pareil en suspension, ça va pas gêner à l'intérieur, et puis vous n'aurez pas de problème, de risque à ce que la lame puisse se retirer. Voilà, pour moi, je voulais vous présenter ça. Alors, c'est pas du tout sur l'aspect si je ne devais garder qu'un seul couteau, quels sont les couteaux qui je préfère, les systèmes de verrouillage, des trucs comme ça. Voilà, ça peut peut-être faire un mix, parce que j'ai vu qu'il y avait eu de nouveau des vidéos qui avaient été présentées sur ce principe-là par des challenges. Alors moi je sais pas trop comment répondre aux challenges, parce qu'en fait si je devais garder qu'un couteau je serais bien emmerdé. Si je devais présenter des systèmes de verrouillage, là je l'ai un peu présenté parce qu'il y en a différents. Si je devais éliminer les couteaux que j'aime pas, en fait tout ce que j'ai, ouais, c'est compliqué, j'en ai plus vraiment que je voudrais me séparer. Enfin bon voilà, ceux que j'ai ils me plaisent tous, donc et si je devais garder qu'un seul couteau, c'est pareil, ce serait compliqué. Donc voilà, je peux pas trop participer au challenge, mais peut-être que vous trouverez un peu de ressemblance dans un mix dans les challenges qui ont été proposés par les uns et les autres. Mais bon, en tout cas moi ce que je voulais vous présenter c'était ça, c'est quelques petites pistes de lame urbaine avec des modèles un petit peu qui sortent de l'ordinaire, enfin hormis pour le Spartan. Quoique le Spartan on peut le trouver dans différentes livrées. Alors je sais pas si un jour ça vous intéresse que je vous montre vite fait une petite image en intro de ce que je possède. J'en ai encore deux autres qui vont pas tarder à arriver là. Donc c'est vrai que je suis on peut dire un aficionados de ce type de couteau. Sincèrement déjà c'est pas très cher le Spartan, Bon, après ça dépend des versions, il y a des full black et des choses comme ça qui valent très très cher. Je trouve qu'ils sont même c'est limite hors de prix. Juste parce qu'ils ont un bronzage sur l'ensemble des lames et qu'ils ont les cotes noires, voilà, pour 75 balles ou 70 balles, je comprends pas trop le truc. Après il y a des séries très très limitées avec des cotes qui sont très très particulières et qu'on trouve pas forcément en France. Après il y a des customs, après il y a plein de trucs qui sont faits sur le Spartan, donc il y a matière à trouver quand même chaussure à son pied. Il y a même des gens qui démontent entièrement et qui peuvent recustomiser en fait même les lames, faire ce qu'on appelle du pimp, c'est-à-dire insérer pourquoi pas une lame de Spyderco à l'intérieur d'un Spartan. Donc il y a matière à trouver plein de trucs, et le Spartan vraiment ça se définit en plein de versions différentes, et c'est vraiment un couteau attachant. Voilà, c'est en tout cas pour moi j'adore. Donc si je devais éventuellement faire un choix tout de suite, voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Ciao, bisous.